Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le mercredi 27 avril 2011. Quelques heures plus tôt, au conseil, on a été de l'avant en accordant une réduction de voie à King Edward lorsqu'un pont sera construit. Donc, je vous donne un peu une bref historique de ce qui s'est produit dans les dernières semaines et les derniers mois, afin que l'on soit tous sur la même page. Et puis, c'est sûr que c'est un peu un sujet divisif, mais à la fois, c'est important d'être factuel et de connaître ce qui s'est produit. Alors, durant la campagne, quand j'ai cogné aux portes, ce que j'entendais souvent, c'est quand la construction va être terminée, puis quand allons-nous voir l'avenue d'un pont. La construction, c'est depuis 2004 que ça dure, puis l'avenue d'un pont, comme vous le savez, c'est de jurisdiction provinciale et fédérale, puis il faut pousser nos représentants à ces niveaux-là, puis au niveau de la CCN, pour faire avancer le dossier. Il ne faut pas être cynique, je crois qu'un pont va venir, puis je crois que 2017, certains vont dire que c'est très optimiste, mais je crois qu'avec le 150e anniversaire du Canada, c'est quelque chose qu'on pourrait pousser. Alors c'est sûr pour ce qui vient à l'avenue King Edward, c'est avant la construction, c'était 6 voies. Durant la construction, il y a eu quelques fois où est-ce que ça a été réduit à 4 voies ou autre. Mais on se souvient tous des enjeux durant la construction. Il y a eu plusieurs accidents, il y a eu plusieurs congestions, que ce soit au niveau de l'avenue d'Annecy, Saint-Patrick, Cobourg, ou du transport en commun sur l'avenue Rideau. Présentement, on est aux dernières finitions des travaux sur King Edward, qui devraient être terminés par le 30 juin, de ce qu'on me dit. Alors, c'est sûr que le Task Force a travaillé très fort pour essayer de trouver des méthodes pour améliorer King Edward, mais l'enjeu principal, c'est les camions. On a toujours des camions qui passent dans notre centre-ville, puis ça, c'est ce qui nous limite de faire plusieurs choses. Évidemment, si on pouvait réduire King Edward à 0 voie et que ça devienne un parc public, je serais en faveur. Je crois que c'est quelque chose qu'on devrait avoir comme objectif puis atteindre. Cependant, il faut être réaliste, il faut être présent à ce qui se produit présentement en 2011. On vient de revoir une reconstruction de l'avenue. Il y a toujours des camions qui passent au centre-ville. Oui, mon objectif principal, c'est de travailler sur certains aspects de connectivité, mais de là à 4 voies, il y a tellement de facteurs qui... Oui, on améliore le corridor, mais l'impact sur le quartier sont significatifs. Donc, ce qui s'est produit au conseil, juste un petit peu un bref historique sur le vote au comité du transport. Alors, au vote au comité du transport, c'était 5 contre 4. 5, y compris moi-même, qui était en faveur du 4 voies lorsqu'on voit l'avenue d'un pont. Puis 4 qui disait non, moi je veux jamais voir l'avenue King Edward réduite à 4 voies, on a dépensé beaucoup d'argent, etc. Je n'étais pas de cet avis-là, mais juste sachez qu'il y avait des gens de cet avis-là. Aujourd'hui, au conseil, on a été de l'avant majoritairement au niveau d'avancer à 4 voies lorsqu'un pont serait construit. C'est sûr que c'est un peu de centre. On avait le Task Force qui disait que oui, on aimerait 4 voies maintenant ou trouver quelque chose, une solution immédiate. Tandis qu'on a des rétracteurs qui disent non, j'aime rien ce King Edward. Je pense que c'est très du centre, c'est logique, c'est rationnel comme concept. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est sûr que King Edward dure depuis 40 ans, mais c'est pas une situation simple. Alors au conseil aujourd'hui, on a eu plusieurs motions qui révisaient peut-être le ramener au comité. Puis j'étais un peu préoccupé. On ne solutionnerait rien de retourner à l'arrière aux délégations, au comité. On connaît les positions, on connaît les enjeux, puis on connaît la difficulté du processus. Alors, c'est sûr qu'on a majoritairement, je crois que c'était 22 à 2, été contre retourner au comité. Puis ensuite, il y avait une proposition qui disait que nous devions regarder du stationnement à 24 heures sur 27 sur la King Edward. Sachez que présentement, on peut stationner à n'importe quelle heure sur King Edward hors des heures de pointe. Alors, je trouvais ça un peu... Je ne veux pas congestionner la terre durant les heures de pointe. Puis, c'est pas juste les résidents de Gatineau qui utilisent l'avenue King Edward. Beaucoup de nos résidents, beaucoup de gens qui travaillent des deux côtés de la rive. Je pense pas que c'est une solution. Alors, moi, je prends quelque chose qui est solution, puis je veux pas pousser le problème ailleurs. Donc, on va travailler avec la communauté dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir pour trouver des solutions, oui, qui sont peut-être un peu moins drastiques, mais qui vont quand même avoir un impact pour améliorer la sécurité des piétons, puis améliorer la connectivité du quartier Est et du quartier Ouest. Alors, je vous remercie. Je sais que c'est pas quelque chose qui est nécessairement agréable pour tout le monde. Je suis conscient qu'il y a des gens qui sont en accord, en désaccord. On a reçu des courriels, une trentaine de courriels qui démontraient notre position, puis on a reçu évidemment les gens autour du Task Force qui disaient
ne comprenaient pas notre position. Alors, c'est sûr que ça a divisé la communauté. Cambridge continue à diviser notre communauté, c'est malheureux. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne un pas de vers l'avant, puis qu'on travaille sur des méthodes pour créer un peu une connectivité entre le secteur Est et Ouest. Alors, je vous remercie. À la prochaine.